Là je vais changer de ville demain pour aller à Sokcho. C'est une ville au bord de l'océan et juste à côté il y a un parc national. Donc ça va être ce qu'on va faire. Bonjour. Aujourd'hui on n'est pas sur une journée d'une très grande énergie et du coup d'une très grande réussite. Je sens que cette journée va être mitigée parce qu'elle l'est déjà. Déjà, première chose, je vais à la montagne, je suis contente. Néanmoins, je suis très fatiguée. Ensuite, il fait pas très beau, décevant, et en plus j'ai froid. J'ai mis un pull, carrément. Ensuite, mon bus il a décidé de pas arriver. Je suis en retard, je voulais partir à 8h30, il est 11h. Et c'était parti pour le parc national. Ça n'a aucun sens. Il y a des lapins. Qui est-ce qui vit sa meilleure vie là? C'est beau? Oui. Vous savez, des fois j'ai l'impression que je m'améliore en anglais quand je discute avec certaines personnes. Et puis des fois non. Et ben là dans le bus j'ai vécu un moment de solitude. Il y a un petit papy qui est venu me parler. Parce que les petits papys m'adorent ici. Et donc il m'a parlé pendant 45 minutes de politique. Et alors déjà, en anglais je suis une bille, mais en politique je suis une bille aussi. Les deux combos réunis, magique. Et en plus il arrêtait pas de me dire « Et toi t'en penses quoi alors? Et alors qu'en penses-tu » Et moi je suis en mode « J'ai déjà pas du tout compris ce que vous venez de me dire pendant 5 minutes, alors improvisons. » C'était tellement gênant et en plus ils comprenaient pas que je comprenais rien. J'ai dû répondre toujours à côté de la plaque, je pense. Alors qu'est-ce qu'on est bien toute seule. Il y a beaucoup moins de solitude quand on est toute seule que quand on est à deux finalement. Voilà, c'est la conclusion du jour. L'objectif est en vue, mesdames et messieurs. Ces petites montagnes fort sympathiques. J'adore marcher dans la nature parce qu'à chaque fois je fais des micro-crises existentielles où je fais le point sur ma vie. Et donc du coup je tenais à vous partager une évolution. L'évolution de ma mentalité quant à mon retour. Il y a quelques mois j'étais un peu déprimée d'avance de rentrer. Et là je dois dire que je suis plutôt contente. J'ai presque hâte de rentrer puisque un facteur est venu s'ajouter. C'est que ça y est, au bout de 8 mois et demi de voyage, ma famille commence à me manquer. Donc je vais rentrer normalement 1 mois plus tôt que ce que j'avais prévu. Mais tout s'explique par une question de budget. Je n'aurai pas assez d'argent pour faire le dernier mois. Donc voilà, donc je suis contente et je voulais vous le dire. Est-ce que vous croyez que ces escaliers sont assez raides? Je suis en train de crever. Tout ça, mesdames et messieurs, pour ça. Super vue. Excellent. On a encore ce côté-là où on a encore un tout petit peu de vue. Il y a 20 minutes, j'étais tout en bas. Je crois que je viens de me faire 1 kilomètre vertical là. Je suis en train de crever. C'est mon talent en montagne, toujours monter quand on voit pas la vue et surtout ne jamais avoir assez d'eau. Et oui, parce qu'encore une fois, j'ai pris de l'eau, mais pas assez. Super.
Je termine la journée au second lac de cette ville. En fait, c'est pas vraiment un lac, mais c'est marqué lac sur Google. Mais est-ce que un lac d'eau salée où la mer est dedans, c'est un lac? Je vous pose la question. J'adore, toutes ces villes sont vachement vertes. Et vous pouvez admirer cette tour qui est, je trouve, hideuse. Nous sommes le lendemain, me voici dans le bus. Toujours des bus de luxe, c'est important. Je vous jure, hein, je prends les moins chers. Hein. C'est des bus comme ça. Et je m'en vais direction Dijon, quelque chose comme ça. Je viens d'arriver à l'auberge de jeunesse et encore une fois on est sur une auberge de jeunesse de qualité. Outre le fait que j'ai un lit avec un rideau, ce qui est mon critère maximum en termes d'auberge de jeunesse, regardez ce qu'il y a ici. Une salle de maquillage. C'est fou, non? Et ici c'est comme au Japon, ils fournissent le lisseur, le sèche-cheveux. Souvent, ils laissent des produits comme ça, des maquillants et tout, des cotons-tiges. Et dans la salle de bain, ils fournissent le dentifrice. Et à chaque fois, comme au Japon, gel douche, shampoing et après-shampoing. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a à faire dans cette ville. Donc, on va découvrir ça ensemble. Et donc là, il est 16h et je vous l'annonce, on a une mission, vous et moi. Je dois me trouver un pantalon de sport, un leggings, un truc comme ça. Parce que j'ai bien réduit mon nombre de pantalons. Donc comme ma prochaine destination, normalement je vais pas mal bouger. Il me faut un pantalon qui résiste bien à la vie, quoi. Donc on va faire ça cet après-midi. YouTuber Academy, il serait peut-être temps que j'aille faire un stage histoire de faire des montages de qualité. Je ne savais même pas que ça existait, ce genre de choses. Premier magasin que je trouve. Hop, un leggings trouvé. C'est parti. Et pour le prochain pays, il me reste un dernier truc à acheter. C'est du sel. Je vous explique pas pourquoi. Mais je viens de trouver une supérette. Donc on va essayer de trouver ça. Ok, c'était tellement grand que je croyais que c'était une supérette. Mais non, c'est un magasin à gâteaux et friandises. Ils vendent que ça. Des bonbons, des gâteaux. Des trucs qui doivent donner de graves maladies comme ce genre de trucs. Super, on va vite sortir de là-dedans pour ne pas être tenté. J'ai trouvé du sel, mais c'est pas du tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que je suis en train d'écouter un podcast qui vient de me faire réaliser quelque chose. Le voyage, c'était ma plus grosse façon de sortir de ma zone de confort. Donc il y a de ça 9 mois. Et en fait, en écoutant le podcast, je me suis rendu compte que qui était ma plus grande crainte est devenue maintenant ma routine. C'est fou quand même de se dire ça, non? Parce que là, en faisant comme je fais là en Corée du Sud par exemple, je suis dans ma zone de confort dans le voyage. Enfin, je pense que c'est plus de voyager de ville en ville comme je fais là. Je suis clairement dans ma routine. Comme quoi, on s'adapte à tout. Hein. Voilà, c'était le truc du jour. Du coup, ça veut dire que je vais devenir une grande folle à vouloir toujours sortir de ma zone de confort. Et ça craint. Je viens de rentrer dans un magasin qui va me faire perdre mon argent. J'ai même envie d'acheter des trucs pour voiture alors que j'ai même pas de voiture. Et là, regardez ce que je viens de trouver. Des chaussettes à meubles. Regardez si elle est pas mignonne cette chaise avec ses petites chaussettes. Je les aime trop les Coréens. Je me dirige au rayon cuisine pour voir s'ils ont des super innovations aussi. Et ils ont rien. À part ça. Vous savez ce que c'est ça? C'est des serviettes de cuisine.
Je sais pas comment c'est possible de passer à un extrême à un autre comme ça. Genre en Inde et au Népal, d'être dans des maisons où limite il n'y a même pas de chaises, ou quand il y en a 2 chaises, c'est 2 chaises en plastique empilées l'une sur l'autre parce que la première chaise, il manque un putain de pied. À être ici où c'est le pays de la surconsommation. Mon cerveau il est en train de péter, je crois. Partons maintenant visiter un magasin de trucs pour les animaux. Vous ne rêvez pas, il s'agit d'un petit sac à dos pour chiens, évidemment. Des petits tipis. Mais qu'est-ce que tu fais avec un anneau autour du cou? Je ne comprends pas, moi. Quel est l'objectif? Tu t'en vas. Super. Et un rayon que nous n'avons pas en France, en tout cas pas à ce point-là. C'est des centaines de vêtements pour chiens. Un petit débardeur. Un petit bavoir. Des petits trucs en français. Toujours. Toujours le français, c'est important. Si votre chien veut devenir moussaillon, c'est ici. Des petites lunettes pour chiens, évidemment. Et des nœuds papillons. Et il manquait plus que ça. Des chaussures. Vous saviez, vous, que Aznavour, il faisait des sacs à main? Bonjour, je vous ai totalement abandonné. On se retrouve actuellement à Busan, qui est la 2e plus grande ville de Corée du Sud, il me semble. On est tout au sud de la Corée. Et on va retrouver la mer. Et aujourd'hui, il fait beau. Je reste qu'une journée ici. Je suis arrivée hier après-midi et je repars demain. Donc voilà, on va se faire une journée express. Bienvenue à Busan. Et vous savez ce qu'on va faire? Visiter un parc. Et oui, vous avez remarqué ma faculté à ce qu'à chaque fois que je vais dans une nouvelle ville, je visite les parcs. Je crois que j'ai pas compris le principe de la ville. Mais vous savez ce que c'est la particularité de ce parc? C'est ça. Je suis trop contente. Oh, il y a carrément la plage. Waouh, c'était inattendu pour moi. Je n'avais pas vu. Incroyable. Vous savez ce que je vais aller faire, hein? Il est l'heure d'élire notre statue de sable préféré. On va l'intituler Robocop. La Corée du Sud rejoint le petit prince sur sa planète. Bon, là je vais tricher. Coexistence. Il est incroyable. Les aliens contre-attaquent. La K-pop. L'évolution du téléphone. Moi, je vote pour coexistence. En termes de beauté ultime, c'est lui mon favori. Et en coup de cœur, je mets le Petit Prince et la Corée du Sud, main dans la main. Je viens de capter que c'est écrit Expo 2030. Putain, ils sont grave en avance les types, hein. Toujours très prévoyants. Je suis gentiment restée 2h30 à la plage. Il est l'heure maintenant de visiter un petit peu quand même.
Et maintenant vous savez ce qu'on va faire quand on est dans une ville où il y a un port. On va voir le port. Ici c'est un truc de fou. Je vois que des trop belles voitures, genre les voitures les plus pourries entre guillemets. C'est les dernières Golf. C'est ce qu'il y a de moins bien. Et je sais pas, genre toutes les voitures, on dirait qu'elles sont neuves. Il n'y a aucune voiture avec des égratignures ni rien. C'est assez impressionnant. Et on dit au revoir à Busan. Moi je retourne à Séoul, mais pour vous le chemin s'arrête ici. Et oui, désolée, parce que là je vais passer tout simplement 2 jours sur mon ordinateur à faire du montage. Petite conclusion de la Corée du Sud. Eh bien, je dois vous avouer que j'ai un gros coup de cœur pour ce pays. Pour moi, ça a tous les avantages du Japon, mais les gens ont l'air beaucoup plus sereins, il y a l'air d'avoir plus de liberté et en tout cas moi je ressens beaucoup moins de pression sociale sur les gens. C'est pas dire grand chose ça, mais vous avez compris. Et du coup Séoul j'ai vraiment adoré. Busan aussi. Busan j'ai pas trop visité parce que j'ai peu eu le temps, mais ça a l'air vraiment chouette aussi avec la mer et tout, c'est tip top canon comme on dit. Et après c'est vrai que comme je fais ce pays après avoir fait le Népal et l'Inde, je trouve ça hyper facile de se déplacer, de trouver un hébergement, de trouver les trains, faire mes réservations de train, de bus, de machin, de métro. C'est vraiment hyper, tout est hyper facile. Après, je m'attendais à ce que les gens parlent plus anglais. On m'avait dit qu'ils parlaient mieux anglais que les japonais. Je suis pas bien sûre, ou en tout cas, je n'ai pas rencontré les bonnes personnes. Parce qu'à chaque fois que j'ai parlé anglais, ils me regardent tous avec des yeux en mode je ne comprends pas ce que tu dis. Alors je veux bien que j'ai un accent à chier, ça c'est vrai. Mais non, ils n'ont pas l'air de parler beaucoup plus anglais que les japonais. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait ce pays. Ça a été vraiment une très belle découverte. Et ça a dépassé le Japon même. Et donc c'est parti pour la prochaine destination, qui est la Mongolie.